Savoir bien utiliser les aliments est essentiel pour rester en bonne santé et prévenir de nombreuses maladies. Ce n'est pas quelque chose d'inné ou d'instinctif, ça s'apprend comme beaucoup d'autres choses dans la vie. Quand on veut apprendre une langue étrangère, un nouveau sport ou jouer d'un instrument de musique, il faut s'accorder du temps, de la patience et de la persévérance. Pour apprendre à utiliser les aliments correctement, c'est pareil. Cette chaîne YouTube a été créée pour vous accompagner, vidéo après vidéo, jour après jour, afin de mieux connaître les aliments et comment les utiliser pour vivre en meilleure santé et avec plus d'énergie. Aujourd'hui, je vous donne 2 astuces faciles pour mieux choisir vos aliments. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer et améliorer votre vie. Il y a quelque temps, je vous expliquais comment apprendre à écouter votre corps. C'est la première étape pour mieux se connaître et se respecter. Pour utiliser les aliments correctement, la règle principale est de ne pas faire de mal à notre corps. Il faut le respecter dans tout ce qu'il fait. En étant à l'écoute, on peut mieux comprendre ses besoins et décoder ses signaux, qui nous montrent ce dont il a vraiment besoin en matière de nourriture. Ne pas nuire à l'organisme devrait donc être notre premier objectif en préparant à manger. Une chose banale? Pas du tout. Se faire plaisir à table ne va pas toujours ensemble avec le fait de ne pas nuire aux organes et faire du bien à son corps. Manger du chocolat, une pâtisserie ou siroter un verre d'alcool nous procure du plaisir immédiat, mais ces aliments risquent de nous poser des soucis de santé par la suite quand ils sont consommés régulièrement. Sommes-nous attentifs aux signes que notre corps nous envoie pour nous orienter vers ce dont il a réellement besoin? Je ne veux pas dire de ne pas se faire plaisir à table, mais plutôt de respecter tout d'abord les priorités de l'organisme. Voyons comment les reconnaître facilement. Il y a 2 signes clairs. Le premier est celui donné par les aversions alimentaires. Rien qu'à penser à un aliment, parfois l'organisme déclenche une réaction physique de dégoût, de rejet, de refus. C'est bien réel, ce n'est pas juste un caprice ou une habitude, il y a réellement une réaction physique. Ça se voit parfois sur notre visage, quand l'idée d'un certain aliment nous fait immédiatement faire une grimace, parfois même avec des aliments sains, comme par exemple les artichauts ou d'autres légumes. Notre réaction est immédiate, rien qu'à penser à certains aliments. Et pour chaque personne, ces aliments sont différents. Comment s'explique-t-il? Le refus d'un aliment indique souvent que l'organisme n'est pas en mesure de le gérer, soit parce qu'il n'en a pas besoin des nutriments contenus dans cet aliment, ou soit parce que le système digestif est défaillant et il n'est plus capable de s'en occuper sans effet indésirable. Revenons à l'exemple de l'artichaut. Lorsque l'organisme refuse l'artichaut, ceci doit nous interpeller à propos de l'état de notre foie. L'artichaut est un légume qui stimule naturellement les cellules du foie. Lorsque celles-ci se trouvent déjà en difficulté, l'organisme n'est parfois plus capable de supporter cette stimulation importante et il nous le fait savoir en nous faisant refuser cet aliment. D'autres personnes n'aiment pas du tout la saveur sucrée. Elles l'aperçoivent comme étant excessivement sucrée, même sur un simple fruit. Dans ce cas, on devrait se poser des questions quant à l'état du pancréas, un organe qui est chargé de l'ingestion de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. D'autres personnes encore refusent de prendre le petit déjeuner le matin. Cette aversion nous alerte quant à des mauvaises pratiques alimentaires, comme par exemple celle de manger trop copieusement au dîner, et parfois un dîner excessivement riche en glucides. Les aversions alimentaires ne doivent donc pas être négligées, ni prises par des caprices, mais reflètent l'état de notre organisme. La deuxième astuce dont je veux vous parler aujourd'hui est celle d'écouter les appétences alimentaires. Il ne s'agit pas de simples envies irrésistibles. Il ne s'agit pas de compulsions alimentaires non plus, mais de reconnaître les aliments qui nous plaisent le plus. Par exemple, on peut adorer la crème pâtissière alors qu'on a une alimentation carencée en protéines, les reins qui ralentissent, le foie en difficulté et le taux de glycémie instable. Ce tableau n'est pas si rare que l'on imagine. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'une simple envie irrésistible, mais d'un réel besoin de l'organisme qui est tout déséquilibré, sans pourtant avoir aucun signe clinique, aucune maladie clairement visible. Comment cela fait-il? C'est là que la gestion d'une bonne alimentation revêt toute son importance pour prévenir des maladies qui pourraient éclater d'un jour à l'autre et que l'on n'a pas vu venir. Comment reconnaître une appétence alimentaire d'une dépendance alimentaire? C'est simple. La dépendance alimentaire se manifeste par des envies soudaines, à des moments précis, et contre lesquelles il est difficile de s'y opposer. Tandis que l'appétence alimentaire
est plutôt quelque chose qui est tout le temps présent. Le simple fait de penser à un aliment nous fait sourire, illumine notre visage et nous met de bonne humeur. Voici donc 2 astuces simples pour comprendre les besoins de l'organisme en matière d'alimentation. Écrivez-moi dans les commentaires vos appétences et vos aversions alimentaires. Avançons ensemble sur le chemin de l'alimentation qui soutient les organes. Et si vous voulez avancer encore plus vite, je vous propose de vous inscrire à la formation Adapter son alimentation, un parcours unique pour apprendre à choisir ses aliments selon son âge et les adapter à son style de vie. C'est simple et à la portée de tous pour une vie débordante d'énergie, car il est toujours le bon moment pour apprendre à prendre soin de soi et de son assiette.